Et salut tout le monde, bienvenue cher Karil pour une petit moment de jeu ensemble. J'ai décidé de me replonger dans le passé et d'aller chercher un vieux titre, Dungeon Quest, histoire de se faire mal, car c'est un jeu qui fait mal. C'est un jeu voilà, où on est censé crever facilement ou se retrouver coincé facilement. Voilà. Alors c'est beaucoup plus fun évidemment à plusieurs. Mais en guise d'introduction, quitte à préparer ça pour une partie multijoueur plus tard, je voulais me faire voilà, une petite partie, histoire d'aller taquiner le dragounet. Dungeon Quest, donc, c'est un jeu qui a été réédité plusieurs fois. Là, c'est la dernière version dans l'univers donc de Runebound, donc chez FFG. Hein. Et le but du jeu, c'est d'aller traquer l'entrée, enfin le trésor du dragon qui se trouve dans une salle au trésor au centre du donjon. Et donc d'aller comme ça chercher dans les couloirs à accéder à cette salle avant de mourir, avant de se faire tuer, brûler, piéger, etc., etc. Voilà, c'est un jeu relativement simple, mais qui a l'avantage d'être très variable et très varié, puisqu'on a tout un tas de tuiles pour représenter les couloirs et les salles, nous avons tout un tas de cartes pour représenter les différents effets, les différentes choses qu'on va rencontrer, il y a des séances de combat aussi, il y a pas mal de petites choses sympathiques dans ce jeu, et donc on va s'amuser à se faire une partie, tout simplement, tout simplement. Alors j'ai installé le jeu. Voilà, alors c'est un jeu que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, que je connais depuis longtemps, mais que je n'avais pas encore sous ma collection. Malheureusement, je n'avais aucune figurine dans le jeu. Alors c'est pas très très grave, hein, puisque c'est des figurines relativement basiques, mais qui sont censées représenter les différents personnages, donc je suis obligé de prendre des proxys. Donc j'étais me chercher ma petite figurine d'un espèce de chevalier, hein, voilà, pour cette partie, puisque j'ai décidé de jouer Hugo le Magnifique. Oui, c'est moi, je suis Hugo, Hugo le Magnifique. Voilà, Hugo le Magnifique va essayer donc de rentrer dans le donjon et d'aller chercher, si possible, à accéder à cette salle-là où se trouve le dragon et surtout son trésor. Voilà, et en chemin, on va donc rencontrer tout un tas de cartes qu'on va tirer dans certaines situations selon ce qu'on a à faire. Et nous avons ici un petit marqueur de soleil qui est censé être un marqueur de temps, et donc que l'on place au début ici de cette échelle, et il faut rentrer et ressortir du donjon avant la fin de la journée, avant que la nuit ne tombe. Voilà. Après le reste, on va les réexpliquer au fur et à mesure. C'est pas très compliqué, il va falloir rentrer. On a un tas de tuiles ici que je vais mélanger, que je vais prendre au hasard à chaque fois qu'on va changer de salle. Et puis voilà quoi, voilà. Donc on commence de ce côté-là, avec donc notre petit personnage qui est à l'entrée du donjon, n'est-ce pas? Donc j'ai choisi soit d'aller par là, soit d'aller par là. Alors, c'est important de choisir d'aller toujours dans la direction qu'on a indiquée. Donc je vais choisir d'aller vers le haut. Et donc le premier tour, on n'avance pas le marqueur temps qui se trouve ici. On va directement donc explorer, puisque là il va falloir bouger. Donc je pioche, je vais les mettre de ce côté-là pour que je les à portée de main. Je pioche une tuile et on va voir ce que ça donne. Hop. Alors voici une salle. Alors comment ça se présente? Il va falloir réorienter la salle en fonction de la flèche, puisque mon personnage va dans le sens de la flèche. Donc je pose tout simplement la tuile ici et je rentre dans cette salle. Alors c'est une salle de donjon relativement classique. On a un icône ici, c'est-à-dire que cette salle-là peut être fouillée. Une salle peut être fouillée 2 fois. Une fois qu'on a fouillé une salle 2 fois, on est obligé de partir. Donc ici j'ai mes cartes. Alors je vais peut-être mettre un petit coup de brassage juste avant de démarrer quand même, histoire de... Je reviens sur ma vue d'ensemble. Ici, hop, je vais mélanger les cartes donjon, comme ça je vais donner un peu le nom de chaque type de carte. Voilà, les cartes donjon. Hop. Ici nous avons le paquet crypte. De temps en temps, dans le donjon, on tombe sur des cryptes.
donc des petites tombes qu'on peut éventuellement fouiller à nos risques et périls. Parfois, on tombe sur un cadavre aussi. Donc ça, c'est le paquet cadavre. Pareil, on peut tenter de le fouiller. Voilà. Il nous arrive aussi parfois de croiser des portes. Donc les portes, on va aussi les croiser. Quand on fouille, donc c'est cette icône de torche là qu'on a vu sur les tuiles, et bien hop, on va piocher là-dedans pour savoir ce qu'on trouve. Hop. Des fois, il y a des salles piégées. Donc il y a des pièges. Ça, généralement, c'est pas bon. Hein. Et puis, récompense ultime, nous avons nos trésors qui sont là. Alors qu'on peut trouver, je pense, principalement dans la salle du dragon. Voilà. Alors, celui qui gagne, évidemment, c'est celui qui ramène le plus d'or. Moi, je me suis donné comme objectif de ramener 1000 pièces d'or minimum. Et le dernier paquet, c'est le paquet de catacombes. Parfois, on peut descendre sous le donjon, un peu dans les égouts du donjon. Et là, ce sera donc dans les catacombes. Et c'est ces cartes-là qu'on piochera à ce moment-là. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Ok, on est bien. Donc, retournons sur notre personnage qui se trouve ici. Et donc, une carte donjon. C'est parti. Salle vide. Donc vide, on défausse la carte et puis c'est tout. Nouveau tour, vous avez vu, tout seul c'est assez simple. Hein. Hop, donc hop, nouveau tour. Alors soit je fouille, soit je continue. Je vais continuer, donc je vais me diriger évidemment par là. Là c'est un cul-de-sac. Hein. Donc je me dirige dans cette direction-là. On pioche une tuile, je mélange. Hop. Et c'est encore une salle traversante. Hop, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc je vais ici, et comme on rentre dans une nouvelle salle, on pioche une carte donjon. Et c'est un crypte. Vous pouvez fouiller la crypte à la recherche d'un trésor si vous le faites piocher une carte crypte. Eh bien, allez. Donc je pioche une carte crypte. Et ben voilà, pièce d'or, 90 thunes. Voilà, je trouve un peu de sous. Donc ça c'est pas mal. Nouveau tour, hop. Et ben on va continuer à avancer. On va essayer de, si possible, d'aller par là-bas. Pour l'instant, je progresse. Hop. Alors, c'est une jolie belle salle carrelée. Voilà, qui est une salle de donjon classique, mais avec quand même pas mal de chemins disponibles, donc ça c'est bien. Hop. Vide. Elle est vide. Et ben, je pense que nouveau tour, on va aller par là, on va bifurquer un petit peu. Et on tombe sur un couloir. Alors les couloirs sont intéressants. Alors je les mets toujours dans le sens des flèches. Hein. C'est que dès qu'on rentre dans un couloir, on pioche directement, on traverse le couloir, on ne s'attarde pas. Et on peut directement, alors je vais aller par là. Repiocher en fait, on rejoue un tour. Hop. Alors ça c'est une tuile spéciale. Hop, avec, vous voyez, on voit une sorte de planche par-dessus un gouffre. Donc on va aller voir de quoi il retourne. Alors là, j'ai deux possibilités. En fait, soit je décide de rester prudemment de ce côté-là. Dans ce cas-là, mon tour se termine là. Et donc... Ah, je sais pas si je pioche une carte quand même. Non, on pioche pas de carte ici. Et donc, et puis je suis obligé de rebrousser chemin. Ou soit je décide de traverser. Mais pour traverser, il faut faire un test d'agilité. Donc nos héros ont des caractéristiques de force, d'agilité, de défense et de chance. Moi j'ai 4. Pour réussir un test, il faut faire 4 ou moins avec 2 dés de 6. Donc je suis pas très agile. Je suis plutôt le gros lourdeau de paladin, quoi. Et en plus, je rajoute +1 à mes dés pour chaque carte butin en ma possession. C'est-à-dire que plus je suis chargé et plus c'est compliqué. Si je rate, eh bien, je vais tomber dans les catacombes. Et ma foi, je prends des dégâts. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais je vais peut-être être prudent. Donc, je vais pas passer. Et donc, on passe un nouveau tour. Hop. Et je vais donc revenir ici. Et comme c'est un couloir, eh bien,
je prends l'autre embranchement. Hop, hop, hop. Et je tombe sur... Alors, une salle avec une herse. Donc là, je rentre. Et ça veut dire qu'en fait, il y a une herse blam, qui tombe derrière moi. On la voit, la petite herse là. C'est-à-dire que si je veux revenir en arrière, il va falloir que je fasse un test de force, sinon je serai coincé. Je dois piocher une carte, parce que là, pour le coup, c'est une salle donjon. Hop, crypte. À nouveau, une proposition de crypte. Ben, allons-y. Hein. Hop, piège de lance. Alors, test de chance. En cas d'échec, prenez un nombre de blessures égal à la valeur de l'échec. Donc là, je vais prendre... Ah, mon test de chance, et je suis vraiment nul en chance, j'ai 3. Donc Hugo le Magnifique n'est pas très chanceux. Alors essayons de faire un petit quand même. Je fais 5. 5. Eh bien 5, je devais faire 3, 4, 5. Donc je prends 2 blessures. Voilà, 2 blessures. Donc je vais prendre 2 petits cœurs comme ça que je vais mettre sur mon personnage. Mon personnage, il a 16 points de vie. Voilà. Et puis bah, c'est tout. Nouveau tour. Ben, je vais rebifurquer dans cette direction-là. Je fouille pas trop parce que j'essaie d'aller à l'essentiel. Ah, c'est un couloir. Ah bah ça tombe mal parce que c'est un couloir du coup qui va aller en cul-de-sac. Donc, ben, je reviens ici. D'accord, je fais ça et ça. Et donc ici, je dois repiocher une carte donjon. Porte secrète. Vous pouvez immédiatement vous déplacer sur une case adjacente. Si la case est inexplorée, placez-y une salle normalement. Ah, ok, donc je trouve un passage secret qui me permet d'aller directement ici. Ok. Bah allons-y. Hein. Hop. Alors. C'est une sorte de gouffre sans fond. Donc là aussi, pareil. Tuile un peu particulière. Alors c'est tout simplement un trou. Un trou béant. Donc voilà, la porte secrète... bon, c'est un peu bizarre d'ailleurs comme porte secrète, puisque en vérité, j'ai pas de... Il n'y avait pas de mur, hein, c'était direct. Hein. Mais c'était une opportunité d'y aller. J'ai choisi de le faire. Et ben, donc j'arrive ici. Et ici, c'est un gros trou, quoi, un puits sans fond. Et donc, il faut que je fasse un test de chance. Et ben, allons-y. J'ai 3 de chance. Hugo le Magnifique. Je fais 8. Donc, que se passe-t-il? Tout simplement, ben, je tombe. Et je meurs. Vous voyez là au fond? C'est mon cadavre. Et la partie se termine. Et ouais, ça peut être assez radical. Donc Hugo le Magnifique est mort. Donc ce que je propose, c'est qu'on va prendre un autre personnage et puis on va retenter l'aventure. Non mais on va pas se désespérer comme ça parce qu'on a eu une légère mésaventure. Bon, j'avais chopé 90 pièces d'or. C'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Donc je vais remettre les cartes donjon, les cartes crypte concernées. Je vais remélanger. Et je vais prendre un autre perso. Hugo le Magnifique n'a pas été très loin. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé. Ce sont les runes. Les personnages commencent avec une rune, une sorte de protection magique. La mienne, c'était drain de vie. Des fois, c'est cette carte au début d'un round de combat. Donc là, ça ne m'a pas servi. Ça me permettait de récupérer, d'échanger des blessures contre des points de vie, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire que le nouveau personnage que je vais prendre aura une nouvelle rune. Alors le personnage, je vais prendre le suivant, je vais pas trop m'embêter. Cling cling, on va voir si j'arrive à en faire survivre un, quoi. Et ce sera Lindel. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur Lindel. Lindel, c'est un elfe. 6-6-6-5, elle sera relativement équilibrée. 15 points de vie. Après avoir lancé les dés pour un test d'attribut, vous pouvez relancer
un dé, vous devez accepter le second résultat. Donc là, il est mieux pour les tests que mon bonhomme qui était plutôt, on va dire sans doute, bon pour les combats. Donc Lindell, il est là. Lindell, il va récupérer aussi son petit deck de pouvoir, mais bon, ça c'est pas très très important. En mode solo, c'est moins important, on va dire. Mais bon, on va le récupérer. Voilà, ça c'est fait. Hop, je récupère aussi son petit jeton de personnage. Bon, c'est relativement accessoire, mais hop, je le joue. Et puis, il faut que je prenne une petite figurine. Alors, cette fois-ci, je vais peut-être prendre une figurine un peu plus elfique. Allez, hop, le voilà. Le voilà, le voilà. Et on tente l'aventure. On va redémarrer du même endroit. C'est aussi simple pour moi. Et tout est prêt pour une nouvelle tentative. Bref. Alors, on va remettre... Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4... J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'avais fait 6 tours. Hein. Et ben on va voir si on en fait plus ou pas. Donc voilà, Lindell, il est là. Il est courageux. Allez, il va prendre par là cette fois-ci, lui. Je le sens mieux. Lindell, je le sens mieux. Je sens que ça va être un aventurier puissant et costaud. Hop. Alors, je commence direct avec une salle pivotante. C'est-à-dire que je rentre dedans, pic, et la salle, elle fait... Voilà. C'est pas trop grave, surtout en début de partie comme ça, c'est pas très grave. Est-ce que je... Dans la pivotante, je crois que je pioche quand même... Non. Non. Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas il n'y a pas de donjon. Hop, on passe. On avance un tour, on avance. Oui, il y a des salles pivotantes aussi. Hop. Alors, une salle. On va fouiller la salle. Enfin, pas fouiller, on va explorer la salle. Un golem. C'est un monstre. Vous pouvez attaquer ou essayer de fuir. Si vous attaquez ou si vous échouez dans votre tentative de fuite, vous devez résoudre un combat. Premier combat. Donc, on va revenir sur cette histoire de combat. Alors, déjà, j'ai une possibilité. C'est, on m'a dit que je peux tenter la fuite. Pour tenter une fuite, ici en fait on a des cartes qui sont qu'on appelle des cartes de pouvoir, qui sont des cartes de combat un peu spécifiques pour nos héros et qui existent aussi pour les monstres. Donc si je veux tenter de fuir, je peux piocher une de ces cartes et espérer que j'ai un score de fuite plus fort que celui de mon adversaire et qui sera déterminé aussi par une pioche de cartes. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, les conséquences. Est-ce qu'il m'arrive quelque chose, une bricole quand je rate la fuite, par exemple. Le monstre est sur place, d'accord. Donc, oui, c'est ça, il y a une valeur de dégâts sur, sur la carte en question. Je sais pas si le golem, à mon avis, ça va être assez costaud. Donc je vais tenter une fuite. Donc je pioche une carte de fuite, une carte de pouvoir. Hop. Et j'ai 2. C'est pas terrible. Hein. L'ennemi pioche et fait 3. Donc c'est plus que moi. Donc j'arrive pas à fuir. Donc il m'inflige 3 dégâts. Voilà. C'est déjà ça. Et après, on enchaîne sur le combat. Alors pour le combat, en mode solo, c'est un peu spécial. En mode solo, le paquet de combat, il est là. Moi, donc en tant que joueur, je n'utilise pas mes cartes de pouvoir parce que ça se joue que en multijoueur pour le combat. Les cartes de pouvoir ne servent que pour la fuite. Donc je dois me constituer une main de cartes. Donc je vais pouvoir faire des types d'attaques. Alors c'est un mode de jeu qui est relativement critiqué, on va dire. Puisque certains disent que ça alourdit un peu le jeu inutilement, parce que c'est pas la partie la plus intéressante dans la partie, les combats. Je le tente quand même.
On verra après, faut que je vois un peu ce que j'en pense. En tout cas, voilà, là j'ai 5 cartes. Et maintenant, je peux choisir de faire une attaque soit au corps à corps, soit à distance, soit magie quand il y en a. Et mon score doit être supérieur à celui de mon adversaire. Voilà. Et ici, j'ai possibilité de faire des ripostes à l'attaque en question. Si en face, le mec il m'attaque avec de la magie, eh ben, je peux tenter une riposte avec ces cartes-là. Et là, c'est attaque à distance ou attaque au corps à corps. On va tenter une attaque au corps à corps à 3. Voilà. Je la mets ici. Et puis, on va piocher une carte pour l'adversaire. Hop. Et lui, il fait une attaque au corps à corps de 4. D'accord. Donc, a priori, il est plus fort que moi. Mais j'ai l'icône ici de contre-attaque. Donc, j'en mets une de plus. Voilà. Et là, je suis supérieur à lui, hein, puisque j'ai 3 et de 5. Ça va au-delà de 4. Donc, ça va dans ses dégâts. Donc, le monstre prend 2 dégâts. Je vais le mettre au-dessus de sa carte. Et ça va ici, dans les actions qu'on a déjà jouées. Voilà. Donc là, je lui mets 2 dégâts. Ah oui, on n'a pas déterminé quel golem c'était. J'en pioche un jeton au hasard. Il a 6 points de vie. Voilà, j'ai pris le golem 6. Voilà, donc le combat continue. Moi, il me reste 3 cartes. Donc je peux piocher encore 2 cartes. Hop, je prends de l'attaque à distance, non, l'attaque magique, et encore de l'attaque magique. Voilà. Donc, soit je continue à faire de l'attaque... peut-être que je vais faire de l'attaque au corps à corps cette fois-ci, avec 3. Donc allez, je tente ça. Et puis, lui, il fait... Hop. Bah tiens, une attaque magique. Ok. Donc, je fais 3 au lieu de 2, ça fait 3 dégâts. Et comme il y a une carte ici au milieu, qui est une carte de technique qui correspond à celle que j'ai utilisée, et ben je la prends pour faire un coup, ce qu'on appelle un coup mortel. Donc je fais 2 points de plus de dégâts. Donc là je passe à 4 de dégâts, ça va ici. Donc putain, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il lui reste, et ça c'est, chaque carte correspond à un dégât. Donc 1, 2, 3, 4, il a pris 4 dégâts sur ses 6. Je remonte ma main d'un cran. Voilà, j'en suis là, 4. J'ai encore des attaques à corps. Je pense que je vais refaire une attaque au corps à corps, ça me semble pas mal. Donc je vais faire une attaque au corps. Celle-là par contre, elle me permettra pas de faire ou alors je tente une attaque comme ça, en me disant avec un peu de chance, si je réussis, je pourrais rajouter et faire un coup mortel. Ouais, on va faire ça. On va faire une attaque magique de 2. C'est pas très fort. En face, hop. Alors en face, il fait une attaque magique de 3. Ah, par contre, j'ai pas ce qu'il faut, moi, pour faire le truc. Par contre, ça veut dire que lui, il me fait une attaque coup mortel ici. Donc je prends 2 dégâts. Et ici, ça va au milieu. Donc c'était pas terrible. Hop, je repioche une carte. C'est pas terrible non plus. Bon, je vais tenter l'attaque au coup au cœur. Hop, lui, il fait ça. Donc 4 contre 2, c'est moi qui gagne. Donc ça va en dégâts. Donc il a 5 dégâts. Ça va au milieu. Et hop. Je vais tenter de le finir avec une pourfendre. Hop. Et lui, il fait... Alors, 3 contre 2. Par contre, il a une possibilité de contre-attaque. On voit qu'il a du rouge ici. Donc je lui pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 qui vont servir à la contre-attaque. Donc ça fait... ça c'est bon. Alors non, j'ai plus. Non, il faut qu'il ait l'icône contre-attaque de hache.
Donc ça non, ça non, ça non, et ça oui. Donc il passe à 3. Donc 3-3 on est à égalité. Donc égalité, bah il se passe rien. Donc tout ça va au milieu. Hop, hop, donc c'est du... Hop, ici. Et donc je vais repiocher une carte encore. De combat. Voilà, c'est quand même pas terrible, j'ai du 2, du 1, du 2. Je vais tenter un éclair. Et lui, il fait 4. Ouf, tir de barrage. Par contre, j'ai le droit à faire de la... Ouais, de la contre-attaque, mais j'ai pas assez. Un 2 et un 3. 3 contre 4, c'est lui qui gagne. Et en plus, il me fait... Bim bim, il récupère ces deux trucs là pour faire une attaque mortelle. Donc il me remet 3 points dans la tronche. Donc là, pour l'instant, j'ai pris quand même 5 dégâts. 5 dégâts. Ça va là. 3 cartes, je reprends 2. Tailladé. Double coup. C'est pas top. Bon, bah, on va continuer sur le dernier coup. Hop. Donc là, il met une attaque. Et il fait double coup aussi. Donc là, on est égalité. Et puis c'est tout. Donc ça va là. Je repioche une 5e carte. Là, j'ai éclair cette fois-ci. Tir ajusté. Je vais faire éclair. J'utilise la magie. Et lui, il fait... Ah, éclair de douleur. Donc là, je suis à 2 contre 1. Donc là, je gagne. Donc je lui remets un dégât. Et là, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est perdu. Donc là, j'ai enlevé ses 6 points de vie. Donc j'ai tué le monstre. Voilà. Donc on va pouvoir tout remélanger. Tout ça. Hop, hop, hop. Hop. Et moi, par contre, j'ai quand même pris... J'ai pris 5 hein, dans l'histoire. Donc les combats, c'est gentil, mais ça peut faire mal. Bon. Bon, c'est pas trop long, mais bon, à voir. Est-ce que ça casse le rythme vraiment ou pas? Ça, c'est mes cartes de pouvoir. Ça, c'est celle du golem. Hop. Il est battu. Il est battu. Donc, on va passer au round suivant. Hop. Et je vais partir vers le nord. Alors, bon, c'est un couloir. M'arrange pas trop parce qu'il va par là. Donc je repioche une tuile. Ok, j'arrive dans une salle. On va piocher une carte donjon. Un aventurier mort. Alors je peux fouiller le cadavre si je veux. Allez, on y va. Je fouille le cadavre. Hop, 50 pièces d'or, dis donc. Sur le cadavre, parfait. Nouveau round. J'avance. C'est un couloir encore. Comme ça. Donc là, je vais ça et je vais aller par là. Et je vais piocher une autre tuile. Et c'est une autre salle. Hop, je fouille ici. C'est vide. Nouveau round. Je vais avancer. Tout droit. Alors, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Ok. Donc, je vais dessus. Je pioche une carte donjon. Troll. Je m'étais pas rajouté mes points de dégâts, au fait. J'ai déjà pris 5 et 3, 8 points. Et là, il me propose un combat contre un troll. Je vais tenter de fuir. Hein. Donc, je vais refaire la même chose. Alors, on va tenter la fuite. Je pioche une carte. Je fais 2. 2 en fuite. Et lui, il fait 4. Il me fait 2 dégâts. Allez, là. Ça part vite. Hein.
suis déjà à 10, il me reste 5 points de vie. Je suis déjà presque mort. Et je suis obligé de l'affronter. Donc ça on écarte, ça on écarte. Je reprends mon paquet de combat. Ça va être compliqué de ne pas prendre au moins un dégât, j'imagine. Alors il faut que je pioche un jeton pour le troll. Ce sera un troll à 5 points de vie. Je coupe, je pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai du tir à distance, 2, 3 de force, 3 ici, 3, oh, je suis pas mal. Je suis pas mal, on va le tenter en coup de force. Allez, tir à distance, tir rapide. Lui, il fait tir ajusté. J'ai plus que lui. Donc, je lui mets un dégât. Hop, on va dire que c'est au-dessus pour lui. Ok, et ça va au milieu. C'est les techniques de combat utilisées. Voilà, je repioche, je fais déjà un dégât. Hop, je repioche une carte. Ah, je suis à nouveau sur de l'attaque à distance. Je vais continuer sur l'attaque à distance. Je fais 3. Et lui, il fait attaque à distance 2. Cette fois-ci, j'utilise cette carte-là, puisqu'il y en a une disponible. Elle est de la même qualité. Je suis au-dessus, j'ai le droit de la prendre. Donc j'ai 2 dégâts en plus sur lui. 3. Et ça va ici. Hop. Donc là, pour l'instant, ça se passe pas mal. Hop, là je peux lui mettre un coup au cœur pour être quasi sûr de l'avoir pour un point de dégâts. Ça me semble pas trop mal. Donc je fais un coup au cœur. Et lui il fait pourfendre. Bah, pourfendre c'est moins bien que ça. Donc je lui mets un dégât. Il tombe à 4 dégâts. Oh, avec un peu de chance je vais pas prendre un dégât. Hop. Et là, oh, je vais finir avec un tir de barrage. 4. Et il fait 2 avec un éclair, 4 est plus fort que 2, donc je gagne. Je lui mets son 5e dégât. Oh bah voilà. Oh c'est ça les trolls. Fastoche. Fastoche les trolls. Donc j'ai réussi à l'avoir. Alors ça ne rapporte pas... Alors il y a des règles, des variantes qui rapportent qui permettent aux héros de piocher des trésors sur les monstres, de faire du loot de monstres. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais là on va rester, on va dire, sur les règles basiques. Basique du jeu, on va dire. Simple. Il est eu. C'est déjà pas mal. Donc, nouveau tour. Hop. Et je vais devoir revenir en arrière. Donc, donjon ici. Aventurier mort. Allez. Une corde, c'est un butin. Ça peut me servir pour contre une porte piégée ou un trou dans le plafond. Bon, bah très bien. Nouveau tour, j'avance. Alors, cette fois-ci, c'est mon fameux truc là. Alors ça, c'est moins radical quand même que le trou dans lequel je suis mort tout à l'heure. Je vais le traverser. Je suis plutôt pas mal dans les attributs. J'ai 6 de dextérité. Et en plus, je peux relancer un des dés si vraiment il y en a un qui me plaît pas. Donc je traverse. Je fais 4 et 3, 7. Alors avec 4 et 3, 7, c'est pas terrible. Donc je vais utiliser je vais garder le plus petit, le 3, et je vais tenter de faire moins que ça. Allez. 3 et 3, 6. Donc c'est bon. 3 et 3, 6, c'est réussi. Donc j'arrive à traverser. Très bien. Nouveau round. Hop. Je vais explorer à suivre. Et je tombe sur une salle avec plein de portes. Je rentre. Je pioche une carte donjon. Un aventurier mort. Allez, on fouille. Un scorpion. Donc ça, c'est du dégât direct. Je prends un dé pour déterminer le nombre de blessures infligées par le scorpion. C'est pas très prudent, parce que j'ai beaucoup de dégâts déjà. Et je prends 5. Et ben je meurs. Je meurs empoisonné par un scorpion. Bah voilà. C'est trop drôle. Voilà, donc j'ai pioché un nouveau héros, hein, Chalara et Feu Ardent. On va voir ce que ça donne. Elle est pas mal, elle a 5 de force, 6 d'agilité, 5 de défense et 7 de chance. 7 de chance, c'est pas mal. Et elle a apparemment une sorte de familier, une espèce de dragon là. Donc on va voir ce que ça donne.
Je suis pas allé beaucoup plus loin finalement avec mon elfe, hein. Je pensais que l'elfe serait bon en fuite parce que c'est dans... C'est dans quel jeu? Ça c'est dans Munchkin. Jeu un peu parodique là, que les elfes ont des bonus pour fuir, mais apparemment ce jeu là ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ça ce sont les runes. Donc je vais piocher une rune au hasard. Et elle va avoir une rune de vision. Défaussez cette carte quand vous êtes sur le point de fouiller une salle du donjon. Piochez 4 cartes fouilles et placez-les sur leur paquet dans l'ordre de votre choix. Bon, pas mal. Ok. Donc ça c'est ça. Donc elle a 12 points de vie seulement, elle est la plus fragile. Hein. Elle est un peu plus fragile. Tout est ok sinon, le marqueur revient ici. Voilà. Hein. Et puis on va tenter une nouvelle fois une entrée dans le donjon. Et voilà Shalara. Donc il va aussi démarrer au même endroit. Courageusement. Et donc on va se lancer dans l'exploration. Donc elle va partir par là. Allez, Shalara. C'est un cul-de-sac. Bon. C'est le vestibule du donjon. C'est là où on dépose les chaussures. Passage vers les profondeurs. Marquez un marqueur d'entrée des catacombes sur cette salle. Oui. Donc là, j'ai possibilité de descendre dans les catacombes, mais je vois pas trop l'intérêt pour commencer. Donc non. Hop, ici on change d'heure, ou de temps. On avance le tour. Ici, toc, et si on revient ici, on repart directement. Et je passe sur une porte, enfin sur une grille, donc là c'est fermé derrière. Hein. Il faudra que je fasse un test de force pour pouvoir sortir. Ok. Je pioche une carte donjon. Lame oscillante, piège, test d'armure. En cas d'échec, vous êtes tué. J'ai 5 d'armure. Je suis vraiment pas doué en armure. Alors, quand vous piochez une carte donjon, vous pouvez la défausser et piocher une autre carte donjon pour la remplacer. Vous devez alors faire cette rencontre. Je vais faire ça, oui. Ça, c'est cool, hein, dis donc. Quand vous piochez une carte donjon, vous pouvez la défausser et piocher une autre carte donjon pour la remplacer. Vous devez alors faire la rencontre de cette nouvelle carte donjon. Bon, bah là, c'est sûr. Parce que là, c'est un truc mortel. Ouf. À la place, ce sera un monstre. Ce sera un squelette. Et let's go pour le squelette. Hein. Alors, le squelette, ce sera un squelette. Ah oui, je vais pas fuir parce que j'ai regardé mes cartes ici. J'ai que des 2, des 3, 3, 2, 2. Je sens pas. Donc, je préfère l'affronter directement. Squelette, je me dis que ça doit pas être trop fort quand même. Donc, je mélange mon paquet ici. Je révèle les points de vie du squelette. Ce sera 3. Je pioche 5 cartes. Et puis, let's go quoi. Alors, 3. Ok. Bon, on va y aller direct pour fendre avec 3 en face et me fait tailladé 1. Donc là, c'est battu. Ça fait 1 dégât pour le squelette. Voilà. Je repioche une carte. J'ai un tir de barrage. Tir de barrage, c'est parfait. Je fais 4. Lui, il fait 2 avec une contre-attaque contre la magie. Donc ça marche pas. Donc ça fait un autre dégât. Et dernier, hop, je pioche une carte. Là, je suis avec un 3. 3, ça me semble pas mal. Je vais faire un tir rapide en 3. Et là, hop. Ah, il me fait un coup au cœur avec un 4. Mais je peux faire de la contre-attaque avec du rouge ici. Et j'en ai 2. Donc là, j'ai 3, 4, 5. 4, 5, ça passe au-dessus de 4. Donc je lui mets 2 dégâts, donc ça le tue. Voilà. Bon, là, c'est bon. Là, ça a été plus rapide. Hop, squelette, en effet, ça a moins de points de vie, quoi, disons. C'est ça le truc. La différence, elle est surtout au niveau des points de vie, puisqu'on joue pas avec les cartes de pouvoir.
en mode solo. Ce qui est un peu dommage. Peut-être que je pourrais, enfin, si je veux garder le mode de combat comme il est, ce sera pas mal de varier avec ça, quoi. Donc ici, c'est terminé. On va explorer dans cette direction. Hop, c'est une salle avec des portes. Mais je pense que je vais continuer tout droit. Donjon vide. Hein. Yes. Donc nouveau round. J'avance. Hop. Je pioche une carte donjon. Aventurier mort. C'est parti. Vide. Ok. Bon. Ok. Hop, je continue. Tape par là-haut. Alors, le fameux pont suspendu, là. J'ai combien d'agilité, moi? J'ai 6. 6 ou moins avec 2 dés de 6, ça peut se tenter. Hein. Allez, on y va. 7, donc ça rate. Que se passe-t-il? Je tombe dans les catacombes. Et déjà, je prends les dégâts. Alors, je sais plus si c'est 1 dégât, 2 dégâts. Le pont, je prends. Je lance 1 dé de dégâts. Donc, les dégâts, je prends 6 dégâts. Je perds déjà la moitié des points de vie, les amis. Hein, parce que je tombe dans un trou. Boum. Ok. Donc là, je suis au fond. Alors, la catacombe, pour moi, c'est pas bon parce que j'ai pas mon pouvoir de donjon, hein, de carte donjon. Donc, voilà. En revanche, donc là, je vais choisir l'orientation dans laquelle je vais me mettre avec mon personnage. On va dire que je vais aller par là. Alors ici, après, c'est pas très compliqué. Hein. J'avance d'un round. Et en fait, mon personnage, c'est comme s'il était dessous. Et je pioche des cartes, donc catacombe. Et ça me dit piège caché, par exemple. Piocher une carte piège. Donc là, celle-là, je peux pas l'éviter parce que c'est pas une carte donjon. Carte piège. Porte piégée. Conservez cette carte. Au début de chacun de vos tours, faites un test d'agilité pour sortir du piège. Ok. Donc là, nouveau tour. J'avance. Donc je dois faire un test d'agilité pour savoir si j'arrive à me passer cette fameuse piège, ce fameux piège. 5, c'est bon en agilité, j'ai 6. Donc je défausse cette carte, qui était une carte piège, et je peux piocher une autre carte catacombe. Hop. Trou dans le plafond. Test d'agilité. Si vous le réussissez, vous pouvez sortir des catacombes. Sinon, vous pouvez refaire le test au prochain tour, au lieu de piocher une nouvelle carte catacombe. Test d'agilité, bon, je vais tenter. Hein. Je vais tenter de passer par le trou pour monter à la surface. 5, ça marche. Donc, vous pouvez, non. Si vous avez une corde, vous pouvez réussir automatiquement le test. Ok. Donc là, du coup, j'ai 2 cartes catacombes. Donc j'ai fait 1, 2 dans cette direction. Et je dois lancer un dé pour savoir si je me décale. Et de combien je me décale. Je vais tenter de me décaler par là. Et je me décale de 3. Donc 1, 2, 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, je vais piocher une tuile. Pour voir où est-ce que j'atterris. Et je peux orienter comme je veux. Donc je vais pas... Je vais mettre... C'est bien parce qu'il y a plein de trucs partout. Je vais mettre comme ça. Je vais peut-être essayer de fuir par là après, on verra. Donc je vais mettre comme ça. Je sais plus si c'est au même tour ou au prochain tour. Je pense que je vais devoir piocher une carte ici. Alors démon. Alors c'est une carte donjon, donc je repioche une autre carte. Mélanger. Donc là je dois remélanger. Et repiocher. Faisons ça les amis. Faisons ça.
Je pioche. C'est parti. Hop. Aventurier mort. Allez, je fouille. Vide. Vide, vide, vide. Donc, là, fois-ci, je vais essayer de passer la porte. Pour passer la porte, en tour suivant, je passe par là et je pioche une carte porte. Hop. La porte s'ouvre. Allez dans la case adjacente en franchissant la porte. Super. Donc là, je vais arriver pas loin de la salle du dragon. Et ça va être connecté, donc ça c'est cool. Donc j'arrive ici. Je pioche une carte donjon. Vide. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Nouveau round. Je rentre ici. Haha. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, on est dans l'entre du dragon, donc on va piocher une carte dragon pour savoir si je le réveille en farfouillant dans son trésor. Donc je pioche une carte. Je la retourne. Il dort. Donc celle-là, on la laisse comme ça, et le paquet, bah du coup, il y a de moins en moins de cartes il dort, quoi. Et donc je peux piocher 2 cartes trésor. Hop. Hop. Et je trouve la soutane de Kélos et les cerfs dorés. Ça me fait déjà 890 thunes. Le temps passe. Je décide de rester, donc je repioche une carte monstre, enfin dragon. Hop, il dort. Donc je repioche 2 cartes trésor. Hop, 1, 2. Et là, j'ai 400 et 190, ça me semble pas mal. Je vais même m'en aller maintenant. J'ai 4 butins. Ça devrait aller. Donc, hop, je sors. Je sors, je vais sortir par là. Donc, hop, je vais ici. Je pioche une carte donjon. Porte piégée. Allez, je pioche une deuxième. Hop. Et je trouve 40 pièces d'or. Cool. Donc là, j'ai... Alors dans ce sens-là, je sais pas si je refais les portes. J'imagine que si. Alors, je pioche une carte porte. Et ça me dit... Porte coincée. La porte ne s'ouvre pas, votre tour est immédiatement terminé. À votre prochain tour, vous pouvez réessayer d'ouvrir la porte ou partir par un passage différent. Nouveau tour, bah, je tente de passer. Hop, porte coincée. Nouveau tour. Allez, ouvre-toi. Porte s'ouvre, c'est bon. Donc j'arrive ici. Je pioche une carte donjon. El rasoir, une menace. Lancez un dé, retirez 2 de résultats pour déterminer le nombre de blessures infligées par le El rasoir. Non, je pioche une autre carte. Bon, c'était la mauvaise idée, c'est un troll. Je tente pas de fuir, on va l'affronter. Aïe 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 aïe, ça sent la fin. Ça sent la fin. Alors, ça va, c'est un troll à 3 points de vie que j'ai pioché. On va dire, ça aurait pu être pire. J'imagine. Donc je pioche 5 cartes. 1, 2, 4, 5. Alors j'ai... Je peux faire une belle combo de... Ici, là. Si m'attaque en magie. Donc, je vais faire un pourfendre avec 3. Lui fait double coup avec 2, donc je lui mets un dégât. Hop, je remets une carte en plus ici. Là, je vais lui faire un tir rapide avec 3. Et lui fait, hop, un tailladé avec 1. Il ne peut pas contre-attaquer parce que c'est une attaque à distance. Donc là, il reprend un dégât. Ah, il est presque mort. Oh, je suis énervé là. Ouh, je suis énervé là. Je vais faire un coup double. Et il va faire coup double aussi. Donc là, c'est égalité. Il ne se passe rien. Je reprends une carte. Je lui remets un... Tiens, je vais faire un tir ajusté à 2. Hop. Et lui fait explosion de flamme. Donc, il me bat. Il me bat, il me met un dégât. Ça va au milieu. Faut pas que je prenne trop de dégâts, on a dit. Hein. Hop. Je vais refaire un double coup. Et lui va faire... Aïe aïe aïe, un pourfendre. Oh, pourfendre, ça va faire mal. Ya ya ya. Parce que là, il me fait un coup mortel. Il rajoute... Je peux pas faire une contre-attaque, là? Là, il me fait 3. Enfin, il me fait
1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il me tue. Je pense qu'il me tue avec le coup mortel. À vérifier. Est-ce qu'il a le droit de prendre autant de cartes? Que pas, que ça. Aïe, 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 aïe. Coup mortel. Si le vainqueur du round a joué une carte correspondant au type d'attaque d'une des cartes de la pile de combat, c'est un coup mortel. Quand un coup mortel se produit, le vainqueur du round prend toutes les cartes de la pile de combat ayant le même type d'attaque que celui de la carte qu'il a joué et les ajoute à la pile de dégâts de son adversaire. Dans un combat qui dure, un coup mortel peut infliger plusieurs points de dégâts à l'adversaire. Un coup mortel peut se produire si le vainqueur a fait une contre-attaque à ce round. Ok, bah il me tue, hein, parce que là, du coup, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Il me restait 6 points de vie. Et donc, c'est la fin pour mon personnage. Voilà. Et bien les amis, nous avons fait un petit test de Dungeon Quest. On voit ce que ça donne. C'est très sympathique. On se fait découper, on se fait taillader, on se fait écraser. Et j'étais mieux là. J'ai réussi à aller jusqu'à la salle du trésor, récupérer quelques trésors, mais malheureusement, je n'ai pas été plus loin. Donc voilà, c'était histoire de se faire une petite partie tranquillou, voir un peu ce que ça donne. Je le ferais bien, je le tenterais bien pour rigoler en multijoueur. Peut-être en proposant aux copains de jouer plusieurs personnages et puis voilà, puis après voir ce que ça donne quoi. À plusieurs, je pense qu'il y a moyen de le faire assez facilement. Les feuilles de personnages, c'est pas compliqué, hein. Faut un petit, il suffit juste de scanner ça. Ils ont besoin de 2 dés de leur côté. Et le reste, après, moi je le gère, j'ai des decks. Donc ça peut être assez rigolo. Donc à voir pour une prochaine fois, pour une soirée un peu plus... une soirée détente, on va dire. Allez, salut tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à très bientôt sur la chaîne. Salut, salut.